Ça ne pouvait pas commencer plus mal. Un appel à 20h09. Pas le temps de décrocher le portable. Le message sur un ton gêné et grave. Désolé, je ne peux pas vous donner le résultat par messagerie. La bonne nouvelle, c'est que je ne risque plus de l'attraper. Ce matin-là, je réalise le test. J'ai les As, passe droit de premier choix, coaché par un médecin de choc équipé de son badge d'urgentiste. Accompagné jusqu'au prélèvement nasopharyngien dans une petite salle secrète, le plan est sûr. Un risque sur 1000 qui se dissoudra probablement dans le flot des faux négatifs parfaitement incontrôlable. Pas folle, je fais quand même du zèle. Contorsion dans la voiture pour m'emparer du sopalin. Je me mouche qu'il ne reste rien. Un nez irréprochable. Encore du zèle, exploration d'une seule narine et pas plus loin qu'un piercing d'indienne quand la préconisation est d'aller chatouiller un bout de matière grise tellement on piste loin dans les fosses nasales ces antigènes indébuscables responsables d'une panique paranoïaque mondiale sans précédent, la Covidamania. Le même urgentiste, sapeur-pompier en hélico, un clownet, version viking miniature, éclair. Depuis le début, m'a-t-il porté la poisse? Est-il machiavélique au point de mener son plan contre une petite love story qui viendrait le détourner de son chemin, qu'il a perdu depuis un bail? Il a pris les tubes, collé les étiquettes, les a-t-il inversées? A-t-il dit à un collègue de prendre un autre échantillon pour lui?